Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus dans cette série de formations concernant le langage Python. Pour aujourd'hui, nous allons voir les méthodes liées aux chaînes de caractères. Ok, j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, vous me dites la différence entre la méthode et la fonction. Sans toutefois tarder, ce que vous vous présentez au départ, c'est quelle est la syntaxe générale pour rédiger une méthode. On définit d'abord quoi? On définit d'abord le nom de la variable. Vous écrivez d'abord le nom de la variable, le nom de la variable, le nom de la variable. Une fois que vous avez défini le nom de la variable, ok, vous mettez le point et vous définissez donc alors la méthode. Vous faites le choix sur la méthode. Ok, choix de la méthode. Une fois que vous avez défini le choix de la méthode, vous mettez les parenthèses. Ok, les parenthèses. Vous définissez là à l'intérieur les parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, vous mettez juste les propriétés qui sont liées à cette méthode-là, juste les propriétés. Ok, ce sont juste ces propriétés-là que vous avez définies à l'intérieur, les propriétés liées à la méthode. Ok, liées à la méthode. Ok, bon, c'est juste ça la syntaxe qu'il faut pour définir une méthode. Bon, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? La première méthode que nous allons utiliser en guise d'exemple, c'est la méthode de Lowe. Bon, elle se saisit de cette manière, c'est L-O-W-E-R. Ok, la méthode Lowe. Elle permet de faire quoi? Elle permet juste de transformer juste un élément de la majuscule à minuscule. Ok, bon, passer, je vais juste saisir, passer de la majuscule en minuscule. Ok. Premier exemple, je vais d'abord, qu'est-ce que je fais? J'écris d'abord la variable parce qu'il dit le nom de la variable. Ok. Notre variable que nous allons écrire ici, c'est juste, on va mettre rs égale, par exemple, on va mettre la côte égale, je vais dire le ratio majuscule, le ratio entre l'huile et le gaz. Ratio entre le gaz, plutôt le gaz et l'huile. Ok. Une fois que j'ai saisi ces derniers, je vais exécuter ça très rapidement en utilisant le clavier. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur Alt. Vous allez constater que la souris ici, le bouton de la souris s'est transformé en plus. Vous cliquez juste sur Entrée. Et directement, elle a été exécutée. Vous voyez. Ok. Maintenant, ma variable a été créée. Qu'est-ce qu'il faut que je fais maintenant pour créer maintenant cette méthode? Qu'est-ce que je fais? Je clique sur R et saisis le nom de la variable RS. Le S en minuscule. Après, je mets le point. Et je saisis maintenant la méthode en question, Lowe en minuscule. Lowe. Après, maintenant, je mets les parenthèses. Et maintenant, j'ai dit à l'intérieur, il faut définir les propriétés liées à cette méthode. Or, ici, je n'ai aucune propriété qui doit être liée à cette méthode. Alors, je vais laisser ça vide, les parenthèses vides. Ok. Une fois que c'est terminé, je clique et j'exécute ça très rapidement. Add entrée. Ok. Alt entrée. Ouais. Directement, voilà le ratio entre le gaz et l'huile a été transformé. Il n'y a plus de la majuscule à l'intérieur. Ok. Tout c'est pareil. Si vous saisissez ce nom, vous le mettez en minuscule, en majuscule, il récupère juste tout ce qui est en majuscule et transforme en minuscule. Bon, c'est ça ce qui est lié à à quoi on voit cette méthode Lowe. Ok. Et maintenant, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est lorsque vous créez une méthode, lorsqu'elle est transformée, cela n'affecte pas la variable en fait. Si je ressaisis la variable RS, je clique sur Run, très rapidement, vous voyez,
lorsque la variable, vous voyez, le changement n'a pas affecté la variable de départ. Bon, c'est pour ça qu'on va utiliser toujours la même variable. C'est un peu ce qui est avantageux d'utiliser la méthode. Maintenant, si vous voulez que la méthode soit prise en compte, soit changée, il suffit juste de créer une nouvelle variable que vous allez affecter à l'ancienne variable à l'intérieur pour que ce que vous avez utilisé précédemment puisse être modifié. Par exemple, si je dis peut-être Go G-O-R ici, je mets R égale à RS. Bon, je crée donc une nouvelle variable là, RS, pour affecter à l'ancien, j'affecte l'ancienne variable. Okay. Bon, c'est l'ancienne variable que j'ai créé en appliquant la méthode. Bon, je mets rs.loe à l'intérieur. En appliquant cette méthode à l'intérieur, quand je clique donc sur Run, vous voyez, maintenant lorsque je vais saisir Go en majuscule, okay. Lorsque je vais cliquer sur Run, constatez avec moi que maintenant, là, la méthode a été introduite dans cette variable, dans cette nouvelle variable là. Cette méthode a été appliquée. Mais mon RS est resté toujours identique. Donc, le secret pour que la variable puisse être appliquée à la méthode que vous avez créée, il faut créer seulement une nouvelle variable à la variable que vous avez créée précédemment. Ok. Une fois que vous avez bien compris ça, passons à la suite de la méthode. L'autre méthode que nous allons créer, c'est juste le contraire de celle que nous avons créée précédemment, Loe, qui est la méthode Hopper. Okay. Hopper qui est U, P, P, E, R. Hopper, qu'est-ce que lui va nous permettre de faire? Il va juste nous permettre de passer de la minuscule en majuscule. Okay. On va passer de la minuscule en majuscule. Ok. C'est-à-dire que si je récupère juste cette variable Sigor qui est en minuscule directement en appliquant la méthode Hopper, il va me transformer ça en majuscule. Ici, il saisit juste Go G-O-R point Hopper. Je mets entre parenthèses, il définit la propriété, il n'y a aucune propriété liée à ce dernier. Je peux juste cliquer donc sur Run, soit à entrer rapidement. Vous voyez, constatez au moins qu'il a transformé donc alors cette variable Sigor en majuscule. Okay, c'est ainsi que vous pourriez l'utiliser pour transformer tous vos tests qui est à minuscule en majuscule. Ok. Maintenant, la prochaine méthode que nous allons voir ici, c'est la méthode title. Elle signifie juste de transformer un élément ou un test sous forme de titre. Okay. Définir le titre. Nous allons saisir ici qu'elle permet de définir juste un titre. Définir un titre. Bon, par exemple, je peux prendre toujours cette variable Sigor et peux le définir comme titre en fait. Go. Mes points. Taille. Mais entre parenthèses. Ok. Une fois que c'est bon, je clique sur Run et directement title a été défini comme titre. Okay. Bon, il n'y a pas assez de changements. Okay. Bon, pour continuer, nous allons voir la méthode compte. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Okay. Elle permet juste de compter
le nombre de lettres qu'il y a dans un test. Tout simplement ça. Compter le, le nombre de lettres. Il faut préciser le nombre de lettres que nous avons demandé. Le nombre de lettres définies au départ. Le nombre de lettres définies présent dans un test défini présent dans un test défini et présent dans un test et présent dans un test ok, c'est ça la méthode de compte. C'est dit, comme nous mettons entre parenthèses depuis qu'on nous définissons une méthode, nous avons rien mis à l'intérieur. Maintenant, la méthode compte, nous allons définir propriété à l'intérieur. Par exemple, si j'ai dit go, je prends toujours la variable précédente que j'ai créée précédemment. Au le go, je mets la méthode point compte. Je veux les parenthèses. Ok. Maintenant ici, je vais maintenant appliquer une propriété. Comme il dit qu'ici, elle permet de définir le nombre de lettres. Il doit définir donc le nombre de lettres que je souhaite qui compte. Je mets donc la cote là et je dis que ok. Ici, je souhaite qu'il me compte le nombre de fois que j'ai la lettre A. Je mets A. Et ce A doit être écrit de la même manière. Moi, si c'est en majuscule, je vais mettre le A en majuscule. Mais comme ici, il y a le A. Le A est en minuscule, je mets le A juste. Donc, c'est la méthode compte. Je clique juste sur Run. Vous voyez, bel et bien sur cette phrase-ci, ou sur ce titre-là, la lettre A est présente rien que 2 fois. Ok. La prochaine méthode que nous allons voir, c'est la méthode L-strip. Méthode L-strip. L-strip. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet juste de récupérer un élément qui est présent dans un test. Bon, elle permet juste de faire la récupération. Récupérer un élément présent dans du test. Un élément présent dans du test. Présent dans le test. Ok. Présent dans le test. Bon, je vais créer ici, sur ce cas, une variable, notre variable. Par exemple, si j'ai défini une variable, peut-être A égale. Ok. Et je mets du test à l'intérieur. Et ce test-là contient plusieurs éléments à l'intérieur. Par exemple, si je mets du point à l'intérieur, des barres, tout ce que je veux, des points virgules, des tirets, il y a bon, plusieurs éléments qu'il ne faut pas. Ok. Je mets salut. Après salut, je crée un espace. Je mets une barre de 8 là, comme ça, plusieurs fois. Moi, je mets enfin l'étudiant. Je mets l'étudiant. Ici. Non, je vais mettre étudiant. Parce que je n'ai pas mis une double côte. Soit que je me limite juste à étudiant. Ok, j'ai fini donc ce dernier en fermant juste la côte que j'ai omis de finir à la fin. Ok. Bon, voilà donc ma variable. Qu'est-ce qui se passe? Que j'ai écrit, je vais créer ma variable en mettant ce test qui a plusieurs éléments à l'intérieur du test avec d'autres outils à l'intérieur. Mon but c'est de récupérer juste étudiant, mot étudiant à l'intérieur. Bon, pour le récupérer, il suffit juste que j'utilise cette méthode qui va me supprimer tous ces éléments-ci et me récupérer juste au mot étudiant. Ok. Je clique sur
J'écris d'abord la variable là, j'écris sur run. Sur run, voilà ma variable qui a été créée. J'applique dans la méthode point L string strip, je mets les parenthèses. Ok, maintenant quand j'ai mis les parenthèses, qu'est-ce que je vais faire? Je dois définir maintenant les éléments dans la parenthèse propriété que je dois injecter à l'intérieur. Ce sont les éléments dont je ne retrouve pas ici. Ok, je vais juste récupérer étudiant. Je ne vais pas mettre à l'intérieur des parenthèses étudiant, non, pour le récupérer, non. Je définis juste les éléments que je ne désire pas récupérer. Par exemple, ici, il y a le point. Je ne veux pas récupérer le point. D'abord, je mets l'élément que je ne veux pas récupérer. Le point, la barre. Comme la barre se répète une fois, deux fois ici, là, je mets juste une fois. Lui, il va connaître que c'est la barre deux fois qui va arriver, qui ne va pas me fournir. Ok. Ah bon, il suffit juste de mettre un élément qui se répète une seule fois. En fait, il peut aussi le mettre en désordre. Par exemple, le point virgule ici. Il peut d'abord mettre le tiret avant de mettre le point virgule. Je mets le tiret, puis mettre après maintenant le point virgule. Ah bon, l'ordre n'importe peu. Ok. Maintenant, je mets comme voilà aussi salut. Le but c'est salut. Je ne suis pas obligé de mettre d'écrire salut de manière normale. Je peux l'écrire sauf salut en désordre. Par exemple, on peut commencer par T, U. Il suffit juste que je définisse toutes les lettres qu'il y a dans salut. Bon, l'ordre n'importe peu. Voilà ça. Il y a tous les éléments qu'il y a dans salut. Maintenant, ce qui me manque, c'est juste. Il me manque deux éléments. Il y a l'espace qui est défini ici. Il faut aussi qu'on sache bien retenir ici que l'espace est pris aussi comme un élément en fait. Ok. Maintenant, la barre, je définis la barre de 8 et j'ai défini aussi l'espace. Ok. Donc ça, bon, maintenant là, j'ai défini tous les éléments que je ne veux pas. Qui ne veut pas récupérer. Mais on peut cliquer sur Run. Sur Run. Ouais, directement, il m'a récupéré étudiant. Parce qu'il définit tous les éléments que je ne veux pas récupérer dans la méthode LSstring. Ok. Maintenant, une fois que j'ai défini cette méthode LSstring, je peux introduire, ajouter une autre méthode dans une méthode. Par exemple, LSstring, si je souhaite récupérer la transformer en majuscule, mot étudiant. Ok, je peux récupérer ça. Je copie ceci. Je copie là. Je vais l'introduire ici. Donc, mon but c'est de vous montrer qu'on peut utiliser plusieurs méthodes dans une même variable. Ok, je vais juste mettre le point ici et je mets la méthode qui me permet d'écrire étudiant en majuscule qui est upper P E R. Je mets la parenthèse et clique donc sur Run. Vous allez voir, tu vois, directement il a converti le étudiant en majuscule. C'est comme ça qu'on peut utiliser plusieurs méthodes à la fois. Okay, mais il faut connaître ce que vous cherchez. Ok. Maintenant, nous allons passer maintenant à une autre méthode qui sera la méthode replace, qui veut dire la méthode qu'on appelle remplacer. Ok. Replace. Permet juste de remplacer un élément par un autre dans du test. Remplacer un élément par un autre, un élément par un autre, tout simplement. Ok. Par exemple, si j'écris d'abord une variable là, peut-être ma variable ça sera réservoir. J'écris une variable que je vais appeler réservoir. Ok. Réservoir égale, je vais écrire
Je vais cliquer ici que un réservoir est constitué d'une roche et des fluides. Ok. Ma variable c'est une chaîne de caractères. Je mets la cote. Ici, on doit définir une double cote parce qu'il y a d'une à l'intérieur. Je vais écrire un réservoir. Un réservoir est constitué un réservoir est constitué d'une roche et des fluides. D'une roche et des fluides. Okay. D'une roche et des fluides. Alors voilà donc ma variable. Je clique sur Run. Ben, il faut maintenant que j'applique cette méthode dans cette méthode ici dans la variable réservoir. Mon objectif c'est que quoi? C'est que j'ai décidé de créer une variable qui s'appelle un réservoir constitué d'une roche et des fluides. Je n'ai pas défini les fluides là en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer fluide ici par gaz, huile et eau. Okay. Ce sont les fluides qu'on retrouve dans le réservoir. Okay. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais juste dire réservoir. Je vais créer d'abord la variable en question, réservoir d'abord. Réservoir. Et rassurez-vous toujours que la variable doit être identique à la variable que vous avez créée précédemment. Mon réservoir doit être identique. Réservoir point replace. J'applique la fonction replace et la méthode plutôt replace. J'ouvre les parenthèses. Ok, j'ouvre les parenthèses. Je mets une cote. J'écris en premier le fluide. Je vais écrire fluide. Je vais écrire des fluides. Des fluides pour que la phrase soit cohérente. Des fluides. Des fluides. Il me remplace des fluides. Une fois que j'écris des fluides, je mets la virgule. J'écris ma cote. Je vais saisir ici ce que je suis remplacer du gaz, de l'huile, comme c'est, je vais pas mettre l'apostrophe là, de l'huile parce que c'est une simple cote là, de l'huile et de l'eau, tout simplement ça, et de l'eau. Il y avait l'apostrophe là. Oh. Et de l'eau, j'ai écrit l'eau tout simplement sans mettre l'apostrophe car j'ai mis une simple code là en fait, et de l'eau. Ok, si je veux je définis une double code pour tout arranger ça. Ok, code comme ça, je vais mettre de l'eau à l'intérieur là et de l'huile comme ça c'est bon. Ok, une fois que c'est bon, qu'est-ce que je vais faire? Je clique juste sur Run pour pouvoir appliquer ces derniers. Vous voyez directement, fluide a été remplacé et des fluides a été remplacé par du gaz, de l'huile et de l'eau, tout simplement. Ok, maintenant vous avez la possibilité, lorsque vous avez une phrase que un mot ou un élément est répété plusieurs fois, vous avez la possibilité de le remplacer aussi plusieurs fois, ou définir même une restriction pour dire à Python ou à la méthode de replace de le remplacer juste une fois, soit deux fois. Bon, ici nous allons faire cet exemple là. Remplacement, je vais dire remplacement multiple. Hein. Remplacement multiple. Remplacement multiple. Multiple. Ok. On va toujours appliquer la même méthode. Mais je vais juste changer la phrase en question. La phrase. Ok. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais dire? Je vais toujours rester avec ma variable réservoir. Je peux dire réservoir
Réservoir, mais je vais juste modifier l'intérieur. Réservoir égal. Réservoir, il peut dire que forme de chaîne de caractère là est double. Le réservoir. Le réservoir est constitué. Là. Constitué de la. Je vais répéter roche. C'est ça mon objectif. Il est constitué de la roche source. La roche source. Virgule. De la roche intermédiaire. La roche intermédiaire. Et de la roche mère. Et de la roche mère. Ok. Et la roche mère. On va juste nous limiter là. La roche mère. Ok. Une fois que c'est bon, on peut cliquer sur Run là. Ok. Une fois que la variable a été créée. Okay. Alors, donc ma variable, tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à remplacer roche par. Ici, nous allons remplacer l'élément roche ici par couche. Ok. Bon, je vais appliquer réservoir. La variable. À l'aide de cette variable, réservoir, je vais appliquer la méthode de point replace. Entre parenthèses, je vais créer donc les différentes propriétés qui est liées à cette méthode. Et je vais remplacer quoi? Roche. Oubliez la côte là. Roche. Je sors de la côte, je mets la virgule. Je vais remplacer par couche. Ok. Ici, je demande juste qu'il me remplace dans la variable réservoir roche par couche, tout simplement. Bon, là où il va retrouver roche, il va remplacer tout ça par couche. Je clique sur Run. Exactement. Partout là où il y a roche, il a remplacé par couche. Maintenant, ce qu'il peut faire, c'est que je copie ceci. Je copie là. Copier, je viens là. Je le colle. Qu'est-ce que je vais lui demander? C'est qu'il me renvoie cette information là, mais je vais définir le nombre de fois. Moi, je mets la virgule là. Je vais dire que, ok, répète-moi ça juste sur deux éléments de la roche. Bon, juste comme roche se répète 3 fois, il me fait le remplacement sur roche 2 fois, tout simplement. Roche qui sur roche. Vous voyez là, il a remplacé roche ici par couche, mais la dernière roche il n'a pas remplacé parce qu'il a défini le nombre de fois tout juste. Ok. Maintenant pour terminer, nous allons faire la fonction fin. Fonction fin, comme son nom l'indique, permet juste de trouver un mot qui est représenté dans du test en fait. Alors, vous va avoir un test que vous cherchez un mot à l'intérieur. Et tout ce qui va régénérer, c'est juste la position de l'index de ce mot, tout simplement, l'index. Okay, par exemple, si je prends le même mot réservoir et je cherche dans la variable si réservoir, je cherche la position de roche. Comme roche se répète, il va juste chercher la position de du premier mot, roche, son index qui commence par R, il va me régénérer la position de son index tout simplement. Voyons voir. Ok, je mets fin là, je mets 2 points,
permet juste de trouver un élément. Trouver un élément, tout juste c'est ça. Par exemple, je vais me concentrer toujours dans ma variable réservoir. Là, une fois que c'est saisi, je mets le point, je vais mettre la méthode fin et je mets la parenthèse. Ok. Fin, j'ai défini donc alors la variable que je cherche. Le mot que je cherche plutôt. Le mot que je cherche c'est roche. C'est roche. C'est la variable de départ. J'ai dit que lorsqu'on applique une méthode, cela n'affecte pas la variable de départ. Moi, c'est la variable qui va chercher le mot roche dedans. Okay. Une fois que j'ai cliqué sur roche, sur run. Vous voyez, ici, il a même affecté la position de l'index. La réponse est 34. C'est juste la position de l'index. On peut compter ensemble. Par exemple, voilà un réservoir qui a été créé. Je vous ai dit que toujours dans certaines vidéos que pour trouver l'index, on commence par compter par 0. Par exemple, ici, le L, c'est 0, 1. On compte aussi l'espace 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. Ouais, le R 34. C'est pour ça qu'il nous a retourné 34. C'est donc cette position de la première lettre rouge qu'il a régénérée. Okay, c'est tout simplement ça. Okay, tout ce qu'il fallait, quelques petites méthodes que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et en partant sur quelques exercices que je vous ai donné ici, c'est que vous me faites cet exercice qui consiste juste à demander à un étudiant d'entrer, à certains étudiants d'entrer leurs coordonnées. Et en retour, vous les affichez leurs résultats en majuscule. Par exemple, vous demandez aux étudiants, vous utilisez la fonction input. Ok, il va vous générer, l'étudiant va vous générer ses coordonnées, peut-être son nom, son prénom. Et en retour, ce que vous allez faire, c'est de générer le résultat, ces coordonnées-là, en majuscule tout simplement. Et on a vu la fonction qu'on doit utiliser. J'espère que aussi, à la fin de cette vidéo, vous connaissez donc la différence entre la méthode et la fonction. Ok, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager, liker. Cela permet d'agrandir cette communauté et d'aider aussi lorsque vous partagez, d'aider vos camarades qui ont des difficultés au langage Python de se retrouver. Et faites aussi beaucoup d'exercices pour bien maîtriser ce langage. Car c'est la science de demain. Portez-vous bien. Retrouvons-nous à la prochaine.